Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau partage. N'oubliez pas, si vous voulez être informé des moments où je mets une vidéo en ligne, vous voyez sous l'image, il y a un petit rectangle rouge marqué dedans en blanc s'abonner, vous cliquez dessus et puis ensuite vous cliquez sur la petite cloche qu'il y a à côté, vous mettez toutes les vidéos, je ne sais plus comment c'est écrit, mais enfin vous cliquez sur la petite cloche et là vous serez averti à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Eh bien, les messages des 2 derniers dimanches n'étaient ni faciles à apporter, ni faciles à entendre, mais je crois cependant essentiel de connaître ce qui concerne notre devenir lorsque la mort vient nous enlever de cette terre. Évidemment, ces messages seraient incomplets et quelque peu frustrants si nous ne parlions pas de la vie éternelle, car inviter les hommes à faire ce qui est nécessaire pour la vie éternelle et ne pas en parler, finalement, ça serait une grave erreur. Nous n'allons donc pas revenir sur ce qui attend ceux qui sont perdus, mais nous allons nous intéresser à cette vie éternelle, et comme nous l'avons fait pour le sujet de la mort, eh bien nous allons nous appuyer sur la source sûre qu'est la parole de Dieu, en citant une parole de Jésus qui résume, à mon sens, assez bien tout ce que nous avons vu. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et puis je cite aussi un peu plus loin, chapitre 5 de Jean, toujours verset 24, où il est dit, c'est Jésus qui parle et qui dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire le Père, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La vie éternelle faisait aussi partie de l'espérance de ceux de l'Ancien Testament, ainsi que nous le lisons dans le livre du prophète Daniel. Le prophète Daniel était là sur terre dans les périodes entre 600 ans et 540 ans avant la venue de Jésus. Et dans ce livre de Daniel, au chapitre 12, verset 2, il dit ceci: plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. J'ajoute également que la vie éternelle est une espérance en laquelle nous ne pouvons pas douter, car c'est une promesse de Dieu. Et lorsque Paul écrit à Tite, il dit ceci dans les 2 premiers versets. Vous savez que Paul introduisait toujours ses lettres par une formule spéciale. Il se présentait, il disait: Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Donc là, il nous parle de la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Pour tout homme, toute femme, tout commence finalement par un acte de foi. Croire que Christ est mort pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais souligner une chose importante quant à la position du chrétien au regard des Écritures. Lorsque nous ouvrons la Bible, nous voyons qu'elle est divisée en 2 parties bien distinctes. L'Ancien Testament, depuis la Genèse, donc jusqu'au dernier livre avant Matthieu, et ensuite il y a une période, tout ce qui s'est passé durant 400 ans, nous n'avons rien d'écrit dans la Bible, mais nous avons cependant des récits
d'historiens de l'époque, et puis la seconde partie de la Bible, appelée le Nouveau Testament, et qui concerne tout ce qui est lié à la venue de Jésus, son œuvre sur la terre et les conséquences de sa venue sur terre après qu'il ait été crucifié. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Colossiens, leur dit que les choses qui se sont passées avant la venue de Jésus étaient l'ombre des choses à venir. Une ombre, pour vous donner un exemple, par exemple, si vous êtes dans une pièce et qu'il y a un couloir qui vient de la gauche avec une lumière dedans, au fond, et qu'il y a une personne qui s'approche de la pièce où vous êtes, vous ne voyez pas la personne, vous avez l'ombre par terre. Vous savez que quelqu'un vient parce que vous voyez l'ombre. Et une fois que la personne est devant vous, eh bien, l'ombre n'a plus d'intérêt puisque vous voyez la personne. Eh bien, c'est exactement la même chose. L'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire qu'elles annonçaient ce qui allait se passer dans les temps qui couvrent tous les temps depuis la venue de Jésus jusqu'à la fin du monde. Alors les deux livres ont ceci de commun dans leur appellation, ils sont tous les deux des testaments. Pour ce qui nous concerne, évidemment, nous sommes intéressés par le Nouveau Testament, l'Ancien Testament étant là pour que nous puissions comprendre le Nouveau finalement. Vous savez que, comme moi, que lorsqu'on parle de testament, cela signifie que quelqu'un est mort. Et que parce qu'il est mort, ses descendants peuvent espérer recevoir une part de son héritage. Et là, il est question du Nouveau Testament. Ce Nouveau Testament qui parle en effet d'une mort qui a des conséquences éternelles, et c'est celle de Jésus-Christ. Qui sont donc les héritiers ? Généralement, les héritiers sont directs. Les premiers héritiers sont les héritiers directs, et ce sont les enfants. Et même dans les lois des hommes, en tout cas dans notre pays, il n'est pas possible de déshériter un de ses enfants. Lorsque je lis la première lettre de Jean, au chapitre 3, les 2 premiers versets, il nous dit ceci. Jean nous dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Ça, c'est la conséquence de l'amour du Père. Nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, il est question de Jésus, on a parlé de son retour pour venir chercher l'Église, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors, nous reviendrons tout à l'heure sur ce verset, mais voyez-vous, déjà, une chose est claire, l'amour de Dieu a fait que nous sommes appelés enfants de Dieu. L'acte d'amour du Père est d'avoir permis que son Fils Jésus-Christ vienne sur terre sous une forme humaine et donne sa vie pour tous les hommes. Donc, Christ est mort, l'héritage qu'il lègue aux enfants de Dieu, c'est la vie éternelle, et il est parfaitement établi que les enfants de Dieu sont aussi ceux qu'on appelle chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ selon ce que signifie le mot Christianos dans le grec. De plus, nous allons tous recevoir quelque chose de spécial. Écoutez bien, dans Apocalypse, dernier livre de la Bible, chapitre 2, verset 17, à celui qui vaincra, c'est-à-dire à celui qui ira jusqu'au bout, qui va faire partie de ceux qui sont sauvés, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, on en reparlera aussi tout à l'heure, et je lui donnerai, écoutez bien, un caillou blanc, et sur ce caillou blanc est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Ça veut dire qu'à un moment donné, lorsque nous serons avec le Seigneur, lorsqu'il aura enlevé les rachetés, eh bien chacun recevra un caillou blanc
sur lequel il y aura notre nouveau nom pour le ciel. Le Nouveau Testament contient dans toutes il contient toutes les modalités. On parlait donc de testament, et dans le Nouveau Testament, justement, il y a toutes les modalités que nous retrouvons dans un testament. Le nom du défunt, le nom des héritiers et les biens qui constituent l'héritage. Maintenant, nous allons étudier notre Bible pour avoir un peu plus de précision quant au lieu où les enfants de Dieu passeront l'éternité. Comme nous l'avons vu, la terre sur laquelle nous vivons est appelée à la destruction, car en réalité, rien de ce qui aura porté le péché ne subsistera. Tout ce qui est en relation avec le péché subira la destruction par le feu de Dieu. Mais déjà, le prophète Ésaïe, donc ça se situe environ 700 ans avant la venue de Jésus, le prophète Ésaïe a écrit, c'est dans le chapitre 65 de son livre, verset 8, il est dit « Ainsi parle l'Éternel », il va dire différentes choses, mais au verset 17, « Ainsi parle l'Éternel, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Sincèrement, il y a des choses sur cette terre, je suis pressé de les oublier. Ce que rappelle l'apôtre Pierre dans sa deuxième lettre au chapitre 13, au chapitre 3 au verset 13, il rappelle ces choses. Mais nous attendons selon sa promesse, donc la promesse qui nous a été donnée au travers du prophète Ésaïe, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Alors que la terre et les cieux que nous connaissons auront disparu, de nouveaux cieux et une nouvelle terre accueilleront tous les enfants de Dieu, puisque pour les autres, évidemment, ce sera les temps de feu. Alors, Jésus, quand il était sur la terre, va dire ceci, ça nous est donné dans l'évangile de Jean, chapitre 14, les 3 premiers versets, et il dit ceci, verset 1er, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » C'est une promesse de Jésus. Et cette promesse, c'est d'aller préparer une place pour tous celles et ceux qui l'auront accepté comme sauveur. Et nous avons déjà parlé du retour de Jésus pour venir enlever son Église et emmener tous ceux qui lui appartiennent sur la nouvelle terre où, comme nous venons de le lire, la justice habitera. Je vous rappelle que excusez-moi, je vous rappelle que dès lors où nous aurons quitté la terre, le temps n'existera plus. Nous serons dans un présent perpétuel et éternel. Je pose une question maintenant, je vais y répondre, bien sûr. À quoi ressembleront les sauvés au ciel? Tout d'abord, pour ce qui concerne notre corps, ici, sur terre, notre corps est mortel. Il y a un autre mot qui est utilisé, c'est corruptible. Et on peut le voir, lorsque l'âme et l'esprit quittent le corps, qu'est-ce qui se passe? Le corps pourrit et retourne à la poussière. Donc c'est ce qu'on appelle la corruption. 1 Corinthiens 15, Paul dit ceci, verset 42, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, et il ressuscite incorruptible. » Il nous parle de la différence entre la terre ici et la nouvelle terre. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force.
Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Et il conclut, s'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Lorsque les disciples s'interrogeaient sur cette question, parce que, je vous rassure, nous ne sommes pas les premiers à nous poser les questions. Les disciples, déjà, à l'époque de Jésus, se la posaient. Et ils pensaient que dans le ciel, ce serait un peu le même principe que sur la terre, qu'il y aurait des hommes et des femmes. Et ils se demandaient si chacun retrouverait son mari ou sa femme. Ils avaient finalement des pensées terrestres. Mais Jésus leur répondit, c'est dans Matthieu, évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 29 et 30. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Vous imaginez ça? Comme les anges de Dieu dans le ciel. Cela se trouve donc être, j'ouvre une parenthèse, en complète contradiction avec la pensée musulmane, par exemple. Parce que la pensée musulmane dit que eux, leur espérance, d'abord c'est le paradis, alors que, comme nous l'avons vu, le paradis est une étape. C'est le lieu où vont tous ceux qui sont rachetés, et ensuite ils seront enlevés du paradis pour aller sur la nouvelle terre. Or là, dans la pensée musulmane, donc ils vont passer donc les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et ces musulmans seront là à passer leur temps à manger, et ils seront servis par des houris aux yeux bleus, donc des femmes magnifiques aux yeux bleus qui seront perpétuellement vierges, et à chaque fois, lorsqu'ils feront l'amour avec elles, eh bien elles trouveront leur virginité instantanément. Mais tout ça, ce sont des pensées charnelles. Ça, c'est les pensées de la terre, parce qu'on pense, on ose penser que ça va être les mêmes choses que sur la terre. Mais non, pas du tout. Je reprends aussi, lorsque Luc traite du même sujet au chapitre 20, au verset 35, évangile de Luc, il dit « Ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir, donc à la vie éternelle dans le royaume de Dieu, et à la résurrection des morts, ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, ça c'est une bonne nouvelle, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. » Nous voyons donc que nous ressusciterons et qu'un nouveau corps nous sera donné et que ce corps sera glorieux comme ceux des anges, comme celui de notre Seigneur aussi, car nous serons semblables à lui. Écoutez ceci à propos de Jésus. C'est dans Philippiens, c'est Paul qui le dit dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 7. Il dit, en parlant de Jésus, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Lui, le Fils de Dieu, qui était dans la gloire, qui était glorieux, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et maintenant, je reprends le verset. Tout à l'heure, je vous ai dit, on va revenir sur le verset de la première lettre de Jean, chapitre 3, verset 2. Il dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsqu'il apparaîtra, Jésus, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Alors si on voit ces deux versets-là, Jésus est venu sur la terre en devenant semblable aux hommes, afin que par la mort sur la croix, nous devenions semblables à lui. C'est magnifique, c'est magnifique. Maintenant, essayons de répondre à une autre question, souvent posée. Je dis bien souvent posée, est-ce qu'on mangera et boira au ciel? Alors il est vrai que pour les Français, la table, c'est plutôt quelque chose d'important. C'est là où nous nourrissons notre corps, mais pas que. La réputation mondiale de la France est la gastronomie. De bons produits, de bons vins, mais aussi de bons cuisiniers pour enrichir
toutes nos productions. Et tout d'abord, comme nous l'avons vu, ceux que Christ va venir chercher sont donc un ensemble de croyants. Pour répondre à la question, je veux expliquer certaines choses. Certains croyants qui, tous assemblés, constituent l'Église. Les croyants sont appelés aussi les rachetés, car Christ a racheté les perdus, il l'a fait au travers de son sang, il a donné son sang, il a payé de sa vie, pour que tous ceux qui étaient perdus et qui le reconnaissent comme leur sauveur lui appartiennent. Et c'est pour cette raison que cet ensemble de croyants est aussi appelé le corps de Christ, et aussi l'épouse de Jésus-Christ. Alors cela signifie que nous allons être unis à Christ pour l'éternité, nous en tant que corps, et lui, Jésus-Christ, étant la tête de ce corps. Alors personnellement, je n'ai pas de mal à imaginer cela parce que lorsque je pense à l'armée, dans l'armée, il est question de corps d'armée. Un corps d'armée, c'est constitué de centaines d'hommes, de soldats. Mais un corps d'armée constitué de tous ces soldats a un général qui est à sa tête. Et c'est un peu la même image. Je pense que c'est une image qui nous parle assez pour comprendre ce qui va se passer dans le ciel. Et c'est ainsi que nous serons avec Christ. Mais la grande différence qu'il n'y a pas dans l'armée, nous aurons une très forte intimité, car un lien fort d'amour va unir les croyants et Christ, au point que cette union de Christ avec son Église, ou épouse, va être célébrée en grande pompe. C'est de là que vient le mot pompeux, en grande pompe, car une cérémonie est annoncée, et je vais vous le lire. Quelle cérémonie? Écoutez bien. Apocalypse, chapitre 19, verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a donné de se revêtir d'un fin lin blanc, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Vous comprenez ici, les noces de l'agneau, son épouse, les œuvres justes des saints. On en revient, les saints, ce sont les chrétiens. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces choses sont les véritables paroles de Dieu, les noces de l'agneau. Alors pourquoi les noces de l'agneau? Parce que Jésus est l'agneau qui a été offert en sacrifice sur la croix, ainsi que l'avait annoncé Jean-Baptiste lorsqu'il vit Jésus pour la première fois. Tout au début de l'évangile de Jean, il est dit, au verset 29, le lendemain, en parlant de Jean-Baptiste, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, à votre avis, que se passe-t-il à des noces? Y aura-t-il une grande cérémonie oui, il y aura une grande cérémonie en présence de tous les anges du ciel. Il y aura des musiques et des chants célestes. Et il y aura aussi un grand festin, comme nous venons de le lire. Mais un festin, c'est quoi? Un festin, il va y avoir à boire et à manger. Et lorsque je prends le passage, lorsque Jésus a institué la Sainte Seine, vous savez, la Sainte Seine, c'est ce moment où nous partageons le pain sans levain et le vin conformément à ce que Jésus a demandé. Et ce jour-là, Jésus, alors qu'il était si proche de la crucifixion, je vous le rappelle, c'était la dernière fois qu'il allait faire ce repas, qui plus est le repas de la Pâque, avec ses apôtres. Dans Matthieu chapitre 26 et verset 29, il nous est dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc, nous boirons,
qu'est-ce qu'on va boire? Je vous en touche 2 mots tout à l'heure. Et puis aussi ces paroles de Jésus, Matthieu chapitre 8, verset 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, donc ça parle de ceux qui sont sauvés, rachetés, et vont venir de la terre entière. Et ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Et puis tout à l'heure, nous avons lu que lorsqu'ils seront au ciel, les rachetés recevront la manne cachée. Or la manne, c'est quoi? C'est de la nourriture. Et puis j'ajoute aussi que tout ce qu'il y aura au ciel sera d'excellente qualité. À l'image du miracle que Jésus a fait, il y a les noces qu'on appelle les noces de Cana, le vin est venu à manquer, et Jésus a dit remplissez ces jarres d'eau, et il a prié, et cette eau est devenue du vin, et c'était le miracle de Jésus. Et alors que normalement, dans les noces, à cette époque, ils servaient le meilleur vin au début, parce que plus la noce avançait et plus les convives étaient un peu éméchés et n'appréciaient plus vraiment la qualité du vin, eh bien là, c'était l'étonnement parmi les convives et puis aussi l'ordonnateur du repas, qui disait, mais d'habitude on fait l'inverse, on sert le meilleur au début. Et là, comme le vin était venu à manquer, il y a eu ce miracle. Mais ce que je veux vous dire, c'est que au ciel, ce que nous boirons, alors je dis du vin parce qu'il y a ce miracle, mais il y aura des breuvages d'une qualité incroyable, incomparable. Alors oui, la Bible nous enseigne de belles choses quant à pour ce qui concerne notre éternité. Et nous allons nous intéresser maintenant à ce à quoi va ressembler cette nouvelle terre. Nous voyons que sur la terre où nous sommes aujourd'hui, Jérusalem est l'horloge du monde. Comme je le disais dans un précédent message, la population d'Israël représente 0,02% de la population mondiale. Ça veut dire que c'est vraiment très peu de choses à l'échelle mondiale. Et pourtant, tous les regards des nations sont dirigés vers Israël. Parce que tout le monde sait que Israël est l'horloge du monde. Et vous savez comme moi que Jérusalem est appelée la ville sainte. C'est cette ville que Salomon a construite, du moins son père a commencé, c'est David, et ensuite Salomon, et selon la volonté de Dieu, Salomon y a érigé le temple pour que Dieu y soit honoré, servi et glorifié. Cette ville est loin d'être anodine sur notre terre aujourd'hui. Et sur la nouvelle terre, il y aura une seule capitale. Son nom sera, on va le lire, dans Apocalypse chapitre 3 verset 12. Celui qui vaincra, donc tous ceux qui sont sauvés, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Il y aura ces noms inscrits sur tous les rachetés, le nom de Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem. Et pour que ceux qui ne le savent pas, la définition du mot Jérusalem, c'est fondement de la paix. Alors cette nouvelle terre aura une ville qui en sera le centre, la nouvelle Jérusalem, mais lisons la description qui nous en est faite dans Apocalypse 21. C'est vraiment incroyable. C'est incroyable. Ça nous dépasse. Écoutez, verset 18. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe,
le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière. Écoutez bien, les nations, on y revient après, les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Pouvons-nous imaginer un seul instant, même en ayant lu ces choses, ce lieu où nous passerons l'éternité? En réalité, ça dépasse notre entendement et nos pensées les plus folles, mais ce sera juste magnifique. On n'imagine même pas le privilège qui est réservé à ceux qui seront sauvés. Et au travers de cette description, nous comprenons pourquoi Dieu demande à ceux qui veulent être sauvés d'avoir une vie exemplaire. Car dans cette ville, nous l'avons lu, n'entrera rien de souillé ni d'impur, car tout sera d'une grande sainteté et d'une grande pureté. Nous voyons ici aussi un autre détail qui, à mon grand regret, échappe à beaucoup de prédicateurs. Ceux qui seront dans cette ville sont ceux dont les noms, on vient de les lire, sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et ça, c'est un détail qui, à mon sens, n'est pas suffisamment souligné, parce que nous l'avons vu dans les derniers messages, le livre qui sera ouvert à la fin des temps sera le livre de vie. Mais celui de l'agneau a quelque chose d'unique, de spécial, de précieux, de prestigieux. C'est le livre où figurent tous les noms de ceux qui seront dans la Jérusalem céleste avec Jésus. Comme nous l'avons lu, les nations viendront y apporter la gloire, mais justement, ces nations seront composées de ceux dont les noms sont dans cet autre livre, dont il est question à la fin du temps, et un autre livre fut ouvert, le livre de vie. Ceux qui auront été, pour ce livre-là, jugés dignes, non pas parce qu'ils sont sauvés par le sang de Christ, mais à cause de leurs œuvres, de passer l'éternité sur cette nouvelle terre. Et pour terminer, pour nous qui partageons ce message, faisons un instant une pause pour réfléchir à notre vie sur terre. Nous venons à la vie et selon le pays, il faut reconnaître que sur cette terre, nous ne sommes pas tous égaux. Selon le pays, selon la culture, selon les richesses, nous vivons plus ou moins bien. À cause du péché, c'est commun au monde entier. Notre seule certitude est celle que nous allons mourir. Selon l'endroit où nous vivons, il fait chaud ou il fait froid. Enfin, vous le savez, les hommes ne sont jamais contents, de toute façon. Il y a des endroits où il y a à manger. Il y en a d'autres, c'est la misère. Il y a des pays où ce sont les religions qui dominent les hommes. Il y a des maladies qui sont là. Il y a des joies, c'est vrai, mais il y a aussi des peines. Et pour finir, nous voyons nos aînés mourir et nous-mêmes mourrons un jour. Et pas que nos aînés, des fois ce sont des jeunes qui meurent. Sincèrement, je vous dis ceci pourquoi. Qu'y a-t-il de si attrayant sur cette terre pour y être tant attaché, alors que Dieu nous parle d'éternité dans un lieu où la température sera toujours
idéal. Il fera toujours jour. Et même dans l'avant-dernier chapitre de la Bible, dans Apocalypse 21, verset 3, il est dit « Dieu lui-même sera avec eux, il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Alors voyez-vous, sincèrement, si je dois encore rester sur cette terre pour annoncer les enseignements de Dieu, je reste sans problème. Mais si je dois partir, j'ai cette confiance en Dieu que tout se fera comme il l'a dit et préparé. Et j'ai cette assurance tellement forte dans mon cœur que je lui fais confiance. Sincèrement, cela ne vaut-il pas le coup de mettre nos vies au diapason de Dieu pour pouvoir vivre les promesses qu'il nous a faites? Moi, le premier, je veux être dans ce nouveau royaume, cette nouvelle terre, mais bien plus dans cette nouvelle Jérusalem. Alors, après avoir entendu cela, qui peut mépriser la vie éternelle? Qui peut préférer les temps de feu? Dites-moi. Personnellement, comme des milliers de chrétiens, j'ai fait mon choix et sans hésiter, j'aspire et j'espère dans cette vie éternelle promise par celui qui nous a donné la vie alors que nous étions morts à cause de nos péchés. Quelle belle nouvelle aujourd'hui. Après avoir parlé de la mort, ça fait tellement de bien de parler de la vie. Terminons par la prière. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est vrai que la mort est une vilaine chose. Et nous sommes dans la souffrance chaque fois que quelqu'un meurt. Nos bien-aimés, ou nous voyons des choses terribles, des morts qui nous affligent. Mais aujourd'hui, tu nous parles des choses que tu as préparées pour les hommes dans ton royaume. Je te prie afin que toutes celles et ceux qui entendent ce message puissent être touchés et encouragés parce que penser à un lieu où il n'y aura plus de larmes, plus de deuil, plus de cris, plus de maladies, fini les douleurs, fini les gens qui boitent, fini les gens qui sont alités, fini les gens qui ont besoin de docteurs. Ça, c'est le royaume de Dieu. C'est la vie telle que tu l'as préparée dans ton ciel de gloire. Alors merci Seigneur de toucher les cœurs aujourd'hui afin que le plus grand nombre soit sauvé et que nous puissions tous partager cette vie éternelle dans la présence de notre Dieu. Oh, je me réjouis de savoir toutes ces choses, mais Seigneur, je veux croire que tous les bien-aimés, nos familles, tous vont être sauvés aussi et qu'ils pourront être aussi avec nous dans ce royaume de gloire. Qu'à toi seul revienne tout l'honneur et toute la majesté et toute notre adoration dans le grand et le merveilleux nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne journée. Aujourd'hui, c'est la fête des pères, alors eh bien, entourez les papas, dites-leur que vous les aimez, et puis engagez-vous à leur préparer de belles choses, à être gentil. Il faut être gentil avec les papas. Soyez tous bénis.